On va vous parler de ce que contiennent parfois nos assiettes. Peut-être un nouveau scandale des matières fécales, peut-être dans des tartes vendues par Ikea. Le géant de l'ameublement a retiré ses desserts de ses cafétérias de 23 pays. Des autorités sanitaires chinoises y ont trouvé des bactéries généralement témoins d'une contamination fécale. Il s'agit de croquants au chocolat et de tartes aux amandes. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Il leur a fallu attendre 4 mois. Des milliers de pizzas Buitoni rappelées, 56 personnes intoxiquées, 2 enfants décédés. Après 4 mois de crise et de polémiques, le patron de Nestlé, propriétaire de la marque Buitoni, prend finalement la parole et fait son mea culpa. Si ce silence a pu heurter, je le regrette. Les autorités sanitaires ont confirmé un lien entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrates et nitrites, notamment utilisés dans la charcuterie pour mieux la conserver, ce qui lui donne cette couleur rose. Aujourd'hui, on peut faire du sans nitrite. Certains industriels veulent 2 alimentations, une pour les pauvres, avec nitrite, on aurait le droit de crever, et une pour les riches, auxquels on mettrait sans nitrite. Ce serait 2 centimes de coût de surproduction, mais on vendrait 40 centimes d'euros la tranche. Fruités, colorés, ils font bien souvent craquer. Les bonbons et autres plaisirs sucrés. Et pourtant, 200 de ces produits seraient dangereux. En cause, le dioxyde de titane, un additif alimentaire. À quoi sert-il? Pourquoi est-il pointé du doigt? Dans les paquets, une apparence gourmande met des risques sur la santé selon cette association. Elle a mené l'enquête dans 15 enseignes. Problème, le dioxyde de titane serait cancérigène, même si les doses ajoutées sont microscopiques, 10 000 fois plus petites qu'un grain de sel. Cette taille va avoir pour effet de potentiellement passer les barrières physiologiques, donc passer la barrière placentaire, la barrière sans cerveau, le rein, etc., et avoir des effets de l'ordre de ce qu'on a pu trouver avec l'amiante. En outre, la mention de cette substance baptisée E171 est parfois à peine lisible sur les emballages. Ferrero rappelle des centaines de tonnes de chocolat Kinder qui ont tous été fabriqués dans la même usine en Belgique. Ça en concerne beaucoup, les fameux The Kinder avec des dates de péremption en gros entre juin et octobre, les chocobons, les mini eggs, les Kinder Mix. Enfin, en gros, si vous avez acheté des Kinder, vérifiez à la fois les dates de péremption et leurs étiquettes. Il ne faut évidemment pas les consommer. Des pesticides dans des sucres pour confiture. 1000 tonnes de sucre béguincé ont été rappelées. Mauvaise surprise pour ces consommateurs. Ce qui m'inquiète, c'est savoir comment nos enfants vont grandir et quelle est la répercussion sur leur organisme en fait. Des traces d'un pesticide, l'oxyde d'éthylène, ont été trouvées dans ces sucres, une substance interdite en Europe. Quand un produit chimique est classé SCMR, c'est-à-dire que c'est un produit cancérigène, c'est-à-dire qu'il peut provoquer des cancers. M comme mutagène, il peut provoquer des mutations au niveau de nos gènes et de notre génome. Et RER, c'est reprotoxique, c'est-à-dire il va perturber la reproduction. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, tu es pas d'accord, je m'en fous. C'est partout maintenant, nous les dévalements des fous. Une quinzaine d'enfants âgés de 6 mois à 10 ans sont hospitalisés dans le nord de la France. Ils ont consommé des steaks hachés surgelés contaminés par une autre forme de la bactérie E. coli. Pour la plupart, un traitement à vie est dorénavant indispensable. L'un d'eux reste paralysé et handicapé. Depuis, des steaks hachés surgelés sont régulièrement rappelés des étals des magasins. Le dernier en date remonte à juillet dernier. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Findus est la première marque à réagir. Des tests réalisés au Royaume-Uni montrent que ces lasagnes contiennent parfois jusqu'à 100% de viande de cheval. À table les enfants. Ça a l'air super bon. C'est maman qui a tout fait. Dans la grande distribution, c'est la panique. De nombreuses enseignes ont les mêmes fournisseurs que Findus, comme Igel qui produit les plats et Spanghero qui fournit la viande. Rapidement, Auchan, Casino, Carrefour, Cora, Monoprix ou encore Système U procèdent également au retrait de plats cuisinés vendus sous leur marque. C'est le cas aussi de l'enseigne de surgelés Picard. Ces doutes sont confirmés le 12 février. Des tests montrent que 2 de ces plats, des lasagnes et un chili con carne, contiennent bien de la viande de cheval. Des plats fabriqués par Nestlé et les boulettes de viande vendues par Ikea font partie des dernières victimes de la fraude. La confiance des consommateurs est au plus bas. Finalement, plus ça va, moins on sait ce qu'on mange, quoi. Et le scandale n'est peut-être pas terminé.
Panzani affirme que Spanghero ne fait pas partie de ses fournisseurs. D'autres filières de viande frauduleuse pourraient donc bientôt être découvertes. Des raviolis en conserve de Panzani fabriqués par William Saurin. Un produit emblématique à son tour touché par le scandale de la viande de cheval. Savons-nous ce que contient vraiment notre nourriture? Des lasagnes à la viande de cheval? Des steaks frelatés? De l'huile d'olive mensongère? Du thon piqué au nitrite? La liste des produits alimentaires trafiqués est interminable. Il s'agissait au départ de hamburgers, puis de lasagnes, puis de moussaka, de raviolis. Des tests systématiques effectués au printemps 2013 révèlent de la viande de cheval, là où on ne l'attendait pas. Une fraude au cœur de la viande hachée. Le produit carné le plus répandu, notamment dans les plats préparés industriels. Cette adultération aurait pu, comme tant d'autres, passer inaperçue. Mais les autorités irlandaises ont joué la carte de la transparence. Leurs révélations ont soulevé une vague d'indignation sans précédent. C'est quand même assez hallucinant de pas... C'est même là, même pas un problème de qualité, c'est un problème de tromperie. Faut devenir végétarien, je crois. Ou alors mettre de l'argent, aller plutôt chez le boucher pour acheter de la bonne viande. Les plats en question sont un chili con carne et 2 lots de lasagne bolognaise. Ces derniers ont été retirés de la vente depuis le 6 février. Le scandale est d'autant plus violent que l'État français se retrouve au cœur de la tourmente. Car la fraude concerne cette fois une commande publique de 1500 tonnes de steak haché destinées à être distribuées aux associations caritatives. Ce sont elles qui donnent l'alerte en découvrant la couleur blanchâtre de ces steaks en provenance de Pologne. Pourquoi le gouvernement français a-t-il choisi des fournisseurs polonais ? Pour moi, c'est assez difficile à comprendre parce qu'on est un des pays avec la plus belle industrie agricole, avec probablement les meilleurs produits au monde. Donc on a y acheté du steak à l'autre bout de l'Europe, dans des pays où on sait très bien, enfin, la réputation de la Pologne en termes de qualité alimentaire est exécrable, extrêmement mauvaise. Vous allez le voir, les milliards brassés par la mafia de la fraude alimentaire et ses moyens font peur. Les autorités européennes de surveillance font de leur mieux, elles réussissent de jolis coups, mais on s'interroge sur leurs maigres moyens face à ces puissants criminels qui menacent notre santé. Regardez. Le supermarché, symbole du haut niveau de vie des sociétés développées actuelles. Au mépris des distances et des saisons, des produits agricoles alimentent en permanence ces rayons. Un miracle rendu possible grâce à une agriculture qui préserve la qualité et la fraîcheur des produits jusque dans votre assiette. Eh bien, après les pesticides, après les herbicides, voici les derniers, les fongicides. En fait, que l'on trouve où? Que l'on trouve un peu partout maintenant, justement. C'est ce que l'organisation Génération Future nous déclare. En fait, les fongicides, c'est quoi? Ce sont des produits chimiques qui empêchent les végétaux de pourrir. On tue les champignons, on tue les moisissures et donc on limite la dégradation de ces végétaux. Lactalis aurait vendu 8000 tonnes de lait en poudre potentiellement contaminé à la salmonelle, c'est ce que révèle l'hebdomadaire français Le Canard enchaîné. Ce lait en poudre, destiné à des préparations industrielles, a été fabriqué dans une usine qui s'est déjà trouvée au cœur d'un scandale sanitaire fin 2017. 53 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir consommé un produit Lactalis sorti de cette unité de production. Après la découverte de cette contamination, Lactalis a été contraint de rappeler la production de lait infantile de cette usine distribuée dans 83 pays. Le géant français dément et condamne fermement ce qu'il qualifie de « nouvelles accusations sans fondement ». Lactalis assure que le phénomène de contamination a toujours été limité à une partie de son usine qui a été définitivement fermée. Si Christophe Brusset a décidé de briser la loi du silence, c'est qu'il a lui-même fraudé. Oui, j'ai dû acheter des produits que normalement j'aurais pas achetés. Ouais. Parce qu'on me le demandait, parce que déjà j'avais pas le choix. Donc quand on est employé en général, on fait ce qu'on son patron demande. Donc moi on me demandait d'acheter des produits qui étaient de mauvaise qualité, donc j'étais contraint de le faire. Il y avait une fraude généralisée, oui. Sur un produit, sur plusieurs produits, oui. Sur le miel, sur le poivre, sur le cumin, sur le paprika, sur plein de produits. Une grosse partie des filets de poisson surgelés, voire même frais, sont souvent injectés au saumur.
Donc vous avez dans le produit une injection sous pression de saumure avec des polyphosphates, avec des éléments qui permettent de conserver l'eau à l'intérieur. Gorger d'eau ainsi les poissons permet d'accroître leur poids et de les vendre plus cher. Une technique de fraude très répandue. Mais il y a beaucoup plus grave dans le cas du thon. On s'est rendu compte qu'il y avait surtout un changement radical de matière première, dont la qualité n'avait rien à voir avec la qualité perceptible par le consommateur. Et cette différence, elle est générée par des traitements chimiques. Cette découverte, ils l'ont filmée discrètement lors d'une visite chez un concurrent espagnol. Ils s'aperçoivent ce jour-là de l'existence de curieuses machines, au travers desquelles défilent les longes de thon de couleur marron. Les bouchers charcutiers ont le droit de les utiliser. Elles servent à injecter des nitrites, un conservateur qui donne l'éclat et la couleur rose des jambons, mais dont l'usage est de plus en plus décrié. Immédiatement, les industriels comprennent que leurs concurrents ont trouvé un subterfuge inquiétant pour faire rougir le thon. Le thon a une particularité, c'est que le consommateur juge sa valeur par sa couleur. Donc s'il est rouge, il vaut plus cher, s'il est marron, il vaut pas cher. Et là, en l'occurrence, c'est un produit marron bas de gamme qui a été transformé en un produit rouge pour pouvoir le vendre comme un haut de gamme. Nous avons reproduit ce traitement chimique en laboratoire. L'injection de nitrite va permettre à la chair oxydée de reprendre des couleurs en quelques heures. Ce thon recoloré, qu'on peut prendre pour du thon frais, est susceptible de déclencher des intoxications et des chocs allergiques. Une fraude incroyablement lucrative et qui n'a pas pris fin avec le démantèlement spectaculaire de ce réseau. Malgré une vigilance accrue des autorités de contrôle partout en Europe, des thons piqués avec différents produits chimiques sont régulièrement détectés. L'industrie agroalimentaire a depuis longtemps trouvé le moyen de donner un aspect présentable, voire de qualité, à une viande de second ordre. À ce titre, la poudre Activa, en provenance du Japon, accomplit de véritables miracles. Il suffit de saupoudrer cette enzyme sur des petits bouts de viande et après les avoir placés 2 heures au réfrigérateur, vous obtenez quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau de viande. Une mutation digne de Frankenstein. Pour commencer, il faut bien mélanger la viande avec la poudre. Puis on l'emballe sous vide et on la garde au froid. Au bout d'un petit moment, la poudre Activa produit une sorte de ciment riche en protéines qui relie les différents morceaux entre eux. Grâce à cette méthode, on peut ajouter à la viande des bas morceaux, comme les viscères ou la peau, qui normalement auraient fini dans la chair à saucisse ou avec les déchets. 2 heures plus tard, la transformation de petits bouts de viande en une pièce de bœuf apparemment délicieuse est terminée. Et seul un expert pourrait se rendre compte que ce n'est pas un véritable steak. Je sais pas, quelle est votre opinion? Oui, moi non plus, je ne connais pas trop le produit, alors c'est pour ça que je pose votre avis. Oui, la réaction qui a été engagée par l'enzyme est une action de liaison. La liaison, une fois effectuée, une fois que l'enzyme a catalysé la réaction de liaison, vous pouvez cuire, frire, couper, congeler, peu importe. Le consommateur qui s'apprête à acheter une de ces viandes dans une grande surface ne s'apercevra de rien. Ces produits-là sont des produits évidemment impropres à la consommation. À savoir s'ils sont dangereux pour le consommateur, l'Union européenne dit que non. Il faut dire que l'Union européenne a rehaussé le niveau d'acceptance de ces produits et donc, par cela même, rend le produit consommable. Mais tout ça est très artificiel. En fin de compte, on a accepté de vendre des produits avec quelques pourcents d'huile de vidange dans de l'huile dite de tournesol. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend bien que la porte est grande ouverte pour d'autres types d'effractions, d'autres types de délits, et ça, c'est inacceptable. C'est
La plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France, la crise de la vache folle en 1996. Au Royaume-Uni, des milliers de bovins développent une étrange maladie qui les fait trembler. En cause, la farine utilisée pour les nourrir. Elle est fabriquée à partir de carcasses d'animaux, eux-mêmes porteurs de la maladie. En consommant cette viande contaminée, des humains développent une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une dégénérescence du système nerveux qui entraîne la mort. Outre-Manche, des milliers de bovins sont abattus et à l'étranger, un embargo sur la viande britannique est mis en place. En France, il durera 6 ans. Pour la France, cette crise sans précédent amène des actions fortes. En 1997, les farines animales sont interdites aux ruminants, puis 4 ans plus tard, à tous les animaux, avant d'être à nouveau autorisées pour les seuls poissons d'élevage en 2013. En 1999, l'inquiétude vient cette fois de la volaille. Et la crise prend ses racines en Belgique. Des taux de dioxine, un polluant hautement cancérigène, 140 fois supérieurs à la limite autorisée, sont relevés. Les volailles étaient en fait nourries avec des aliments industriels contaminés, comme de l'huile de vidange. Les importateurs, les traders, les transformateurs, les grossistes, légalement, tous sont garants de l'authenticité de ce que nous mangeons. Pour cela, ils réalisent chaque année des milliers de tests, appelés autocontrôle. Mais impossible de savoir combien de fraudes sont détectées de cette façon. Les résultats de ces autocontrôles sont tenus dans l'ombre. Il faut savoir que la fraude alimentaire, si les industriels la constatent par des autocontrôles ou sont au courant ou ont relevé ça sur leur chaîne d'approvisionnement, eh bien, ils n'ont absolument aucune obligation de faire remonter l'information aux autorités. Et ça, c'est un vrai problème. Seules les fraudes dangereuses pour la santé doivent obligatoirement être dévoilées aux autorités. Les autres, plus nombreuses, dépendent du bon vouloir des industriels. Les industriels ne rapportent encore pas assez aux autorités compétentes les suspicions de fraude qu'elles font. Il faut bien avoir conscience que l'industrie, ce sont eux qui font le plus de contrôles. Il faudrait améliorer la réglementation européenne pour faire peser des nouvelles obligations sur les industriels. C'est une question de volonté et de courage. De courage, d'indépendance par rapport au lobby, par exemple. D'accepter d'être moins copain-copain avec les grosses multinationales, d'être moins dans la main avec la finance. Donc ça veut dire réellement considérer que la priorité est du côté du consommateur et pas de l'industriel ou de ceux qui ont les poches pleines. Oula, on est sur un dérapage complotiste là. Cette impunité s'étend jusqu'aux représentants des grandes chaînes de distribution. Ils ont eux aussi l'obligation légale de mettre en rayon des denrées conformes à ce qu'elles prétendent être. Mais ils ne sont quasiment jamais poursuivis dans les affaires de fraude alimentaire. Au terme de notre voyage au cœur des fraudes, nous ne pouvons plus regarder nos aliments de la même façon. Combien d'entre eux sont frelatés sans qu'aucune alerte n'ait été déclenchée? Combien de fraudeurs enrichissons-nous avec nos modes de consommation alimentaire déconnectés des saisons et mondialisés? Personne n'a conscience de l'étendue des fraudes. Et pourtant, une inquiétude diffuse se propage sourdement. Les consommateurs sont de plus en plus inquiets des effets des aliments sur leur santé. En s'attaquant à notre nourriture, des criminels et des professionnels malhonnêtes aggravent ce sentiment de vulnérabilité. Là, on est sur un dérapage complotiste là. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut arrêter. Il y a un vide de la pensée politique terrifiant qui s'est aggravé et qui est une des causes de la désintégration des partis. Il y a trop d'intérêts privés, trop